Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga sur la chaîne. Dans cette vidéo lecture manga, je vais vous parler du 4e tome de Eden Zero, écrit et dessiné par Hiro Mashima, édité chez les éditions Pika. Attention, avant de commencer cette vidéo, sachez que je risque de spoiler le contenu de ce tome 4. Donc si vous n'avez pas lu le tome 4 de Eden Zero, n'hésitez pas, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que vous risquez peut-être de perdre le plaisir à lire ce tome là, c'est pas mon intention. Donc si vous l'avez pas lu, quittez cette vidéo maintenant. Et puis après si vous en foutez de vous faire spoiler, vous pouvez rester, je vous invite à rester. Enfin après si vous n'avez pas lu ce tome, je vous conseille de partir pour revenir plus tard dès que vous aurez lu ce tome 4. Et puis si vous en foutez, restez tout simplement, ça ferait plaisir. Donc voilà, je tiens quand même à préciser ça en début de vidéo. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 4e tome d'Eden Zero? Eh bien, faut savoir que j'ai beaucoup apprécié. On monte en température, j'ai l'impression, à chaque tome d'Eden Zero. J'ai beaucoup kiffé le tome 1, le tome 2, c'était toujours un peu mieux, le tome 3 aussi. Là, le tome 4, je l'ai trouvé quand même un petit peu meilleur que le tome 3, que j'avais déjà trouvé très bon à la base. Là, ce tome 4, on est plus sur plusieurs choses. On a d'abord une fin d'arc, une petite phase de transition et un début d'un nouvel arc prometteur à mes yeux. Voilà, donc on est, comme je vous ai dit, la fin de l'arc Gilst dans ce tome là, c'est-à-dire qu'on a les règlements de compte, on va dire, entre les B-cubeuses avec Illega qui est dégueulasse là, qui ressemble à une grenouille. Enfin, on est surtout, comment elle s'appelle, Rebecca, qui représente un petit peu, on va dire, les B-cubeuses qui ont été enlevées. Qui va en finir avec Illega, donc c'était une phase que j'ai kiffé, là où je me suis dit mais putain, bien fait pour sa gueule là, l'autre gros connard là de Illega, c'est un personnage que je déteste et je sais pas si vous avez apprécié le personnage d'Illega. Moi je l'ai trouvé dégueulasse déjà au niveau de son design. Bon, à mon avis c'était fait exprès par Mashima, mais je déteste ce personnage et je trouve que la façon dont il a été vaincu, j'avais envie de dire mais bien fait pour sa gueule quoi. Bien fait, bien Rebecca, c'est bien, t'as bien joué. Et puis on a aussi en même temps la fin de l'affrontement avec Shiki face à la sister entre guillemets, et puis Jin aussi qui était pas loin, enfin qui était aussi avec elle, et puis un autre personnage mais un peu random là, un grand, et puis un peu vieux, mais j'ai un peu oublié son nom. Et en fait on va apprendre que la sister que Shiki était en train d'affronter, c'était pas du tout la vraie. Et on va voir un petit peu après que en fait c'est Omura et Wise qui ont trouvé la fausse sister qui était emprisonnée. Donc du coup la vraie sister pardon, qui était emprisonnée. Donc du coup donc c'est Wise qui va du coup la libérer et elle va être un petit peu en mode vénère quand elle va arriver. Ce qui fait que la fausse sister elle a peur, hein, parce qu'il faut savoir que la fausse sister du coup elle a pris un petit peu les pouvoirs de la vraie sister. Et la vraie sister va du coup la battre assez facilement. Et la fausse sister, bon, elle va prendre cher par Jin, parce que rappelez-vous que Jin à la base, s'il fait équipe avec la fausse sister, c'était pour trouver un moyen de soigner sa sœur, je crois qu'elle s'appelle Clean si je ne me trompe pas, de soigner sa sœur Clean. Donc du coup le fait que ça soit déjà à la base la fausse, qu'il ait cette impression de se faire baiser, ça ne l'a pas plu. Voilà, et je pense que si on était à la place de Jin, on serait un petit peu vénère. Donc Jin, du coup, à mon avis, il a dû tuer la fausse sister. Je sais pas si on la reverra par la suite, mais je pense qu'il a dû la tuer. Voilà. Donc du coup, ce qui fait qu'on a la fin de l'arc. Tous les membres de l'équipage de l'Eden Zero vont finir par se retrouver et puis se barrer de Gilst, dont le croque-mitant, je vous ai pas dit, mais le croque-mitant était en train, en même temps que tout ce qui était en train de se passer, dont j'étais en train de vous récapituler un petit peu, du coup il y a le croque-mitant qui était en train d'arriver entre temps. Donc du coup pas le choix que de se barrer tout de suite, hein. Toute la populace est obligée de se barrer. Les B-cubeuses vont finir par se barrer d'elles-mêmes. Et puis les membres de l'Eden Zero vont finir par se barrer et retourner sur leur vaisseau et quitter Gilst, dont on va voir que Gilst du coup a pris bien cher, hein. Gilst, contrairement à la deuxième planète où ils ont rencontré le Wise du passé, on va dire, donc le Wise
l'Eden Zero. Là, donc le Wise jeune, là, tout simplement, bah là, cette fois, c'est plus de 1000 ans qui a été enlevé par le croque-mitaine. Donc voilà. Dans ce tome-là, nous avons également l'intégration officielle, même s'il veut pas forcément, voilà, même si ça gêne un petit peu, tout simplement, de Wise, parce que oui, après tout ce qu'il a fait, voilà, Wise décide de les accompagner un petit peu. Voilà, il fait son genre de mec un peu gêné, mais voilà, on sent que Wise intègre véritablement l'équipage, qui va rester avec eux, malgré ce qu'il a dit, oui, mais c'est juste pour un temps, etc. Mais voilà, je sens que Wise va être un membre permanent de cet équipage et qui va, du coup, il va pas retourner chez lui, il va rester avec eux, voilà. Et puis du coup, bah, t'as Shiki à un moment, bah, du coup, maintenant on est amis après tout ce que tu as fait pour nous. Voilà, parce que chaque membre donnait un petit peu, même Omura, donnait un point de vue sur ce qu'avait fait Wise de façon héroïque, de façon gentille, tout simplement. Du coup, bah, les deux, au moment où ils se serrent la main, bah, t'as Mosukoi qui était un des robots de la fausse Sister. Donc du coup, bah, tout le monde était choqué un petit peu de voir le faux robot. Enfin, le robot de la fausse Sister, mais on va apprendre par la vraie Sister qui elle-même maintenant rejoint également l'équipage de Eden Zero, bah, qu'en fait à la base Mosukoi c'était son robot et que son robot bah, a été déréglé par la fausse Sister pour que Mosukoi soit à ses ordres. Donc du coup, bah, ce qui fait trois nouveaux membres, si on compte maintenant l'officiel, non même 4, si on compte Omura, parce que Omura pour l'instant elle rejoint l'équipage, même si encore une fois je pense qu'elle va être comme Wise, elle va rester bah, définitivement dans l'équipage, ou du moins pendant un très long moment. Ce qui fait 4 nouveaux membres de l'équipage, et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire Wise, Omura, Sister Evely, donc la vraie Sister, et Mosukoi. Donc là c'est une phase, voilà, c'était une phase intéressante. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est une phase, c'était pendant la phase de transition, où on va un petit peu voir que les BQB s'en sont sortis, qu'elles ont fait de la pub à Rebecca pour au niveau de sa chaîne, entre guillemets, sa chaîne YouTube, ce qui fait qu'elle a un nombre d'abonnés qui augmente, même si bon, voilà, ce qui lui fait un peu de pub, donc ça fait toujours plaisir pour Rebecca. On a voilà une petite phase de transition jusqu'au moment où où l'équipage d'Eden Zero bah, va trouver toujours dans leur recherche des 4 étoiles brillantes là. Pour l'instant ils en ont trouvé 2, à savoir Witch et Sister Evely. Il leur reste à trouver Armit et Valkyrie. Donc ce qui fait que au moment où Sister Evely avait une petite idée à trouver Armit, je crois, ou enfin bref, je sais plus, et ben ils vont trouver sur une planète, une sorte de planète un petit peu inhabitée. Enfin, je sais pas trop comment décrire ça, mais ils vont trouver Armit. Sauf qu'au moment où ils vont récupérer Armit, en fait, elle est dans une sorte d'état, comme si elle était dans le coma. C'est-à-dire que, même comme si elle était morte. Du coup, ils savent pas trop ce qui se passe. Apparemment, elle a un souci au niveau de son cœur. Enfin, elle est pas très bien. Elle est dans un état spécial. Du coup, ce qui fait qu'on entame un nouvel arc, comme je vous ai dit, parce qu'on avait la phase de transition. Enfin la fin de l'arc Gilst, la fin de l'arc, enfin la petite partie de transition où ça parle un petit peu, bah, où on a le recrutement des nouveaux membres de Eden Zero, etc. On a aussi, bah, du coup ça parle un petit peu de Drakenjo, un petit peu par rapport à Gilst. Je pense que le Drakenjo, on en reparlera. Je pense que le Drakenjo, ben, ce nom va falloir le retenir parce que à mon avis, il reviendra dans les prochains tomes. Je sais pas dans les prochains tomes tout de suite, je sais même pas s'il est apparu au niveau des scans ou quoi que ce soit, véritablement, mais à mon avis le nom de Drakenjo, on en entendra encore parler plus tard. Pour le moment, c'est pas ce qui est le plus essentiel. Là, comme je vous ai dit, on va entamer un nouvel arc, donc l'arc qui va s'appeler Digitalis, je crois, à savoir une planète virtuelle. Donc c'est comme si en fait l'équipage d'Eden Zero va être envoyé directement dans un nouveau, dans un jeu vidéo. C'est vraiment cette impression d'être envoyé dans un jeu vidéo. Donc c'est ce qui va se faire. Sauf Witch, Happy, je sais même pas si Happy va. Non, Happy va venir également. Donc sauf Witch et Sister Evely qui vont rester pour surveiller le corps inerte de Armit, parce qu'Armit, voilà, elle est pas bien, elle est clairement pas bien, donc ils veulent un petit peu savoir pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état là, pourquoi elle s'est mise dans cet état là, pourquoi est-ce qu'il y a plus son cœur, etc. Donc du coup, bah, les membres de l'équipage de l'Eden Zero vont se rendre dans cette planète virtuelle
à la recherche de Armid. Donc ce qui est drôle, c'est qu'ils vont devoir choisir, c'est une phase assez drôle, ils vont devoir choisir leur avatar, leur apparence. Shiki, bah Shiki m'a fait tellement rire, hein. Il avait fait n'importe quoi pour au final reprendre son apparence d'origine. Rappelez-vous, dans le premier chapitre, Shiki n'avait pas l'apparence qu'on voit par la suite, il avait les cheveux beaucoup plus longs, voilà, qui cachaient son œil droit, de mémoire. Du coup, il va reprendre son apparence d'origine, chacun va choisir son avatar, ce qui est assez drôle. Omura qui elle va choisir une apparence d'homme. Wise, lui l'inverse, lui prend une apparence de femme, c'était énorme. Wise, il m'a fait délirer. Franchement, Wise, je l'adore. Et du coup, on va apprendre, enfin, les membres de l'équipage vont apprendre différentes informations concernant un fameux tueur de héros, qui vont devoir le gérer via un monstre gentil, on va dire. Ils vont apprendre aussi des informations, je ne sais plus comment il s'appelle, ce monstre gentil qui lui a également peur de ce tueur de héros. Et du coup ils vont se rendre dans une ville plus au nord après avoir appris des informations dans la première ville auquel ils sont arrivés. Ils ont appris des informations, ils sont restés dormir la nuit parce que le temps entre le monde virtuel, je crois, et on va dire la réalité n'est pas la même. Voilà, bon, ça c'est pas vraie surprise. Ils vont se rendre dans la ville au nord pour essayer de trouver encore une fois Armid, parce qu'apparemment il y a Armid qui serait dans les parages, qui serait pas très loin. Voilà, donc du coup en profiter pour s'y rendre, et ils vont croiser à la fin de ce tome, ils vont croiser le tueur de héros Jamirov. Il s'appelle Jamirov. Donc ils vont croiser, voilà, comme je vous ai dit, Jamirov en train de tuer un PNJ, parce que voilà, il y a certaines règles à respecter normalement, et lui, le tueur de héros, il arrive, on ne sait comment, de ce que j'ai compris du moins, comment dirais-je, à niquer un petit peu le règlement. Parce que normalement, si tu es un héros et que tu tues des PNJ, normalement, t'es banni, je crois, à vie de la planète virtuelle, de cette plateforme tout simplement. Et on sait pas comment Jamirov il arrive à niquer cette règle, voilà, tout simplement. Donc on le voit tuer un PNJ, donc c'était stylé. J'aime beaucoup l'apparence de Jamirov, il est vraiment très stylé. Et puis à la fin de ce tome, on voit Armid, on voit enfin la vraie Armid, qui elle n'a pas l'air d'être très loin. Elle est posée quelque part et en train d'avoir une réflexion intéressante, comme quoi, désolé Ziggy, donc Ziggy qui est le grand-père de Shiki, mais en gros les humains sont tous les mêmes, les humains sont des connards, voilà, les humains n'ont pas de cœur, enfin un truc comme ça. Donc elle voue une sorte de petite haine envers les humains, de ce que j'ai compris, il me semble que c'est ça, oui. Voilà, en disant que les machines ont peut-être un cœur comme ce que tu as dit, mais les humains non. Donc elle semble vraiment déprimée, on ne sait pas pourquoi elle est dans cet état là. J'ai hâte vraiment d'en savoir plus concernant Armid, pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état, un petit peu son passé, son flashback, pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. J'ai hâte d'avoir toutes ces informations là. Je pense qu'on saura un peu plus ça dans cet arc là. Mais en tout cas, c'est un tome que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour finir, je tiens à vous montrer quand même un petit peu les dessins, hein. C'est toujours du Hiromashima, hein. Je sais pas si vous verrez grand chose, hein. Je sais pas si ça va être flou, voilà, mais voilà, je tiens quand même à vous montrer un petit peu les dessins, hein, de Hiromashima, toujours de toute manière très stylé, hein. Je vous mets juste des planches qui ne spoilent pas trop. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette petite critique lecture manga, voilà, ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à me laisser un gros like. Moi en tout cas j'ai encore une fois adoré ce tome, j'ai vraiment très hâte de lire le tome 5. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous ai dit. Un petit like si vraiment ça vous a plu, c'est très important pour moi. Un commentaire, ça me ferait plaisir, je lis toujours vos commentaires, et pour le référencement c'est toujours très cool. Voilà, un petit commentaire et puis un petit partage, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt, je l'espère, parce que je sais pas si vous avez vu du coup ma dernière vidéo blabla, mais voilà, si vous l'avez vu vous comprendrez pourquoi. Donc j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo manga sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.